Bienvenue au bureau des Illuminés. Pour cette nouvelle enquête, je vais enquêter sur les réels sentiments qu'a une personne particulière pour vous. Alors laissez-vous guider par votre intuition et que l'enquête commence. Et bonjour mes petits illuminés, pour cette nouvelle enquête, quels sont ces réels sentiments, ces réelles intentions vis-à-vis de vous? Toujours une guidance à 3 choix pour vous faire choisir 3 jeux de cartes différents. Le premier jeu de cartes, c'est le Pop Art Le Normand. Je vous le montre. Je vous montre avant les cartes et ensuite j'en tire une pour chaque choix. Hop. Donc vous pensez à une personne, on est dans le domaine sentimental. Il y en a à l'envers, il y en a à l'endroit. Voilà, donc ça c'est le Pop Art Le Normand. Une carte pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ouh, j'en veux... Il y en a une qui est tombée, j'en veux qu'une. Une carte pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Hop. Hop. Je vous montre la carte, je ne la commente pas. Voilà, le monsieur sur son scooter avec le chiffre numéro 1. Donc c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, un Le Normand également. C'est les rêves enchantés de Le Normand. Donc vous pensez à la personne, hein, d'accord? Vous pensez uniquement à la personne, d'accord? Que vous avez en tête. Mais vous ne mentalisez pas ce que vous aimeriez ou ce que vous projetez cette personne, d'accord? Vous essayez du moins. Hop, une carte pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Hop, merci. Hop, le renard avec le nombre 14 pour le choix numéro 2, les rêves enchantés de Le Normand. Et pour le choix numéro 3, ce n'est pas Le Normand, mais c'est l'oracle de Lucie. Hop, je vous montre les cartes. Et une carte pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Merci. Hop, mal remis. Pour le choix numéro 3, c'est la carte Le Défi avec le nombre 18. Je vous remonte les cartes pour les 3 choix. Pour le choix numéro 3, pour le choix numéro 2, le renard, le nombre 14. Et pour le choix numéro 3, le défi avec le nombre 18. Donc vous ne mentalisez pas, vous pensez juste à la personne. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Et on se retrouve tout de suite pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 1 pour celles et ceux qui ont choisi la carte avec le monsieur le scooter. Donc c'est un peu l'équivalent en fait du cavalier, du mouvement, etc. D'accord, du Le Normand. Donc cette carte, et je vais en rajouter quelques-unes avec ce même jeu de cartes, le Pop Art Le Normand, ça va me permettre de situer un petit peu quelle relation, ou un petit peu quel lien, où vous en êtes avec cette personne, ou vous, tout simplement, où vous en êtes pour que vous puissiez savoir si vous êtes oui ou non dans le bon choix. Donc je vais en rajouter, je ne sais pas, quelques-unes. Pour le choix numéro 1. Ok. Ouais. Ouais. Ok. 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 Ouais. Ouais. Ok. Alors, je sens qu'il y a eu certainement, assez récemment, d'accord, avec la personne que vous pensez, une rupture, un break, une séparation, d'accord? Une séparation peut-être nécessaire, mais que vous avez quand même subi, ok? Ouais, il y a eu une fin d'une relation avec une personne. Pour moi, on est plus dans une énergie d'ex, hein, je pense qu'il s'agit plutôt de votre ex,
ou alors une personne avec qui vous vous êtes remis récemment avec, d'accord? Il y a eu une rupture avec cette personne, qu'elle soit longue ou moins longue. Ça a été très dur, hein, très mal digéré, mais en même temps, ici, on va dire, le bateau, un chiffre 3. Ici, il y a un renouveau. Alors, à savoir, est-ce que c'est un renouveau, je dirais, seul, chacun de votre côté ou ensemble? Là, comme ça, d'intuition et de ce que je ressens, je parlerai plutôt d'un renouveau entre vous et cette personne, d'accord? Ou une possibilité, peut-être qu'il y a eu récemment, peut-être qu'il y a une reprise de contact avec cette personne, et petit à petit, hein, vous voyez un petit peu le vent tourner de nouveau, ok? Mais il y a eu il y a eu une rupture assez brutale, peut-être auquel vous ne vous attendiez pas, mais qui a permis, j'entends, de remettre les pendules à l'heure, ok? Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation avec cette personne, ben, c'est que vous êtes dans le bon choix. Et puis, on va tout de suite pouvoir savoir un petit peu quelles sont les réelles intentions, enfin, les réelles intentions, oui, aussi les réels sentiments de cette personne. D'accord? Donc, je vais continuer avec l'oracle hypnotique que j'aime beaucoup. À savoir que tous les tarots et oracles que j'utilise à chaque vidéo, je mets tout en description de vidéo. Alors, quels sont les sentiments, j'en veux qu'une, les sentiments, les réels sentiments de cette personne vis-à-vis du choix numéro 1, s'il vous plaît. Les réels sentiments, ok. Enthousiasme, ouais, ok. Bon, il y a eu rupture, mais il y a reprise de contact. Hein. Il y a reprise de contact, genre le roi telé. Alors, ça ne m'étonnerait pas, là je fais un peu une extension, mais ça ne m'étonnerait pas que cette personne soit à l'initiative de cette rupture et qui est également à l'initiative et également de la reconnexion, d'accord, entre vous et cette personne. Alors, quels sont... Alors, j'en veux qu'une. Puis le vert, on est dans le chakra du cœur, l'enthousiasme. Allez, les réels sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Bon, elle n'est pas tombée, mais ouais, ok. Cette personne, j'entends l'expression l'arroseur arrosé. Ouais, je pense que cette personne, je fais une petite extension, mais au moins je vous dis ce que ressent cette personne et peut-être qu'elle ne vous le verbalise pas. C'est peut-être cette personne qui est à l'initiative de cette rupture, d'accord? Vous l'avez un petit peu subie. Et là, le vent tourne parce que je pense que cette personne s'en a un petit peu mordu les doigts. Parce que je pense que vous avez assez mal vécu, d'accord, cette séparation. Mais vous avez essayé, un tant bien que mal, de reprendre, de sortir la tête de l'eau, hein, ok? Et puis là... je dirais que cette personne a un petit peu fait marche arrière, d'accord? Parce que je pense que cette personne ne pensait pas réellement vous perdre. Comment je vous dire? Je pense que ça a été un petit peu comme un petit test qu'elle vous a fait, d'accord? Cette personne, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Parce que je pense que c'est une personne comment dire? Ouais, a tendance à... J'entends quelqu'un d'assez radical dans ses décisions, ok? Et qui ne s'attendait pas peut-être à tout simplement que vous acceptiez cette... alors peut-être que vous faisiez bonne figure face à cette personne, très certainement, et qu'au fond, c'était pas du tout pareil. Mais en tout cas, vous avez montré un visage d'acceptation de cette séparation, que cette personne, ça a un petit peu donné une gifle à cette personne, d'accord, d'avoir la peur de vous perdre. Et là, actuellement, cette personne, ça lui fait beaucoup de bien, d'accord, beaucoup de bien de vous reparler, de communiquer. Cette personne a pris conscience que vous étiez une personne très importante dans sa vie, plus encore qu'elle ne le pensait. Que vous étiez un pilier, j'entends aussi un pilier et une partie intégrante de sa vie, et que sans vous, il manquait quelque chose, il manquait une saveur. Voilà, cette personne
paraît très fort d'apparence, mais en réalité, ou a paru très fort d'apparence, mais en réalité, là le cœur se réchauffe, d'accord? En reprenant contact avec vous, ou peut-être en vous... Voilà, peut-être que c'est une... Vous êtes remis ensemble récemment, d'accord? Il y a de la joie. Je sens cette personne, elle est joyeuse de vous avoir de nouveau dans sa vie. Parce qu'elle a eu peur de vous perdre, hein. Elle a vraiment eu peur de vous perdre. Et là, c'est comme si... Ouais, je sens un soulagement de cette personne de... Je ne l'ai pas perdu au final, d'accord? Allez, on continue avec le Astro Crush. Les réels sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Ouais. Ok. J'ai plusieurs scénarios en tête. Je vais en ajouter une. Ouais. Bah, je vais en ajouter encore une, tiens. Parce que les réels sentiments de cette personne vis-à-vis de vous, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Alors, j'ai le thème d'amitié, mais je le vois, et en plus en dos de deck, j'ai l'attirance. Je sens que c'était une relation très fusionnelle. En fait, vous vous manquez. Vous êtes manqué cette personne. Vous avez manqué à cette personne. Également dans le côté, amoureux, hein, strict du terme, mais également je sens une base amicale entre vous très forte. Hein, je sens un humour, je sens des personnes qui rigolent beaucoup ensemble. Vous avez une base amicale très solide. Vous aimez d'amour, mais également d'amitié, d'accord? C'est très beau, hein, c'est même plutôt bien. Moi, je donne mon avis en même temps. Ouais, il y a eu une base de... Il y a eu des conflits, hein, d'accord? Manque de confiance en toi, manque de confiance en vous. Ça a peut-être été justement à l'origine de la rupture que vous avez subie. Mais là, j'ai l'éloignement, le futur des nouvelles. Je dirais que cette personne actuellement, ok, ne... Alors j'entends, c'est comme si vous reprenez contact avec cette personne, vous vous êtes remis récemment avec cette personne, mais je dirais sous condition. Et sous les conditions de cette personne, d'accord, ne me fait plus ci, ne me fait plus ça. Je sens quelqu'un, j'entends de radical, est un petit peu autoritaire quand même, qui peut, alors autoritaire, c'est peut-être pas le mot, mais une personne qui est assez intransigeante, et qui vous a fait beaucoup de reproches dans le passé, qui a un petit peu décidé de faire un break, de s'éloigner de vous, etc., qui s'en est mordu les doigts parce qu'elle s'est rendue compte qu'au final, peut-être seulement d'apparence, vous acceptiez cette séparation, que vous lui manquiez beaucoup. J'entends une base amicale aussi. C'est pas que c'est un amour plein et profond, j'entends, d'accord? Je vois pas le thème d'amitié comme cette personne ne vous aime pas, n'est pas amoureux ou amoureuse de vous. J'entends vraiment, c'est une personne, pour cette personne, vous êtes sa meilleure amie et vous êtes son amant, son amante, d'accord? Vous êtes un tout pour cette personne, vous êtes un vrai pilier, ok? Vous comptez, vous êtes nécessaire à la vie de cette personne bien plus que vous ne le pensez et bien plus que cette personne ne le pensait, ok? Et cette personne-là est dans une optique vis-à-vis de vous, parce qu'on est également dans les intentions de changement, de grands changements, de complètement redéfinir votre relation. Alors, est-ce que c'est redéfinir votre relation amoureuse, redéfinir votre relation de manière différente, peut-être en restant amis, mais je dirais dans tous les cas, pour cette personne, vous ne pouvez pas ne pas exister dans sa vie, d'accord? C'est trop...
ce serait trop dur pour cette personne, d'accord? Je remets bien mes cartes et tout qui tombe ici. Allez, on continue avec le tarot de Django, les sentiments, les émotions, les réels sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Ouais. Le 10 d'épée, ok. Ouais, ok. Le 6 de coupe. Mais je fais tout par 6, non, aujourd'hui. Le 2 de coupe. Ouais. L'as de coupe. Ouais, d'accord, ok. J'entends quelqu'un d'assez rancunier. Hein, et le 7 d'épée. Ouais, j'entends une personne qui est encore assez rancunière, d'accord? Qui... Ah, c'est comme si vraiment le mental et le cœur chez cette personne vis-à-vis de vous se battaient continuellement. Il y a des choses où cette personne se dit, et c'est certainement aussi valable pour, c'est très certainement aussi valable pour cette personne. Hein. Je ne dis pas que c'est vous qui avez seulement fait ce qu'il ne fallait pas dans cette relation. Mais en tout cas, j'entends que cette personne, il y a vraiment comme si le mental et le cœur se battaient chez cette personne. Le cœur de cette personne crie, d'accord, mais vraiment crie. Vas-y, retourne-y. Cette personne te manque trop, d'accord? Vraiment, son cœur lui dit ça. Et puis, il y a le mental, il y a la rancune, il y a l'ego aussi chez cette personne qui dit « Ah oui, mais cette personne m'a fait ci, cette personne m'a fait ça. » Et puis, est-ce que ça va vraiment changer? Là, j'entends vraiment que cette personne, elle est dans un entre-deux. D'accord? Elle est dans un entre-deux actuellement, elle ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Et ça pourrait peut-être être un petit peu difficile pour vous, justement, de savoir où vous en êtes avec cette personne. Parce que j'entends que cette personne souffle un petit peu le chaud et le froid. Eh bien, moi, je vous dis, c'est parce que cette personne vous aime, d'accord? Enfin, vous aime, a de véritables sentiments pour vous profonds, de couple, as de couple, a un besoin. Ça lui remplit le cœur d'être avec vous, ça lui remplit le cœur de ne plus être éloigné de vous, d'accord? De ne plus être en froid avec vous. Par contre, il y a l'ego, mais le cœur aussi de cette personne. La colère est encore présente, d'accord? Cette personne est encore en colère contre vous. Ouais, ça oui, hein, cette personne est encore en colère contre vous. Alors, on va savoir un petit peu avec l'oracle miroir, cette personne vis-à-vis de vous. S'il vous plaît, choix numéro 1. Ouais, oh oui. Ouais. Ok, ouais, d'accord. Ok. Ouais, ok. C'est vraiment ça, cette personne. C'est comme, ouais, cette personne, vraiment, il y a le manque de confiance en vous et la jalousie. Alors, il y a peut-être, pour certaines personnes qui m'écoutent, il y a peut-être un aspect, peut-être de tromperie ou juste quelqu'un qui est un peu paranoïaque, d'accord? J'ai un petit peu ça. Mais j'ai surtout, ouais, je le répète, cette personne actuellement vous aime, ou en tout cas a de forts sentiments pour vous, d'accord? Des sentiments réels et profonds. Mais c'est comme si son cœur dit va avec vous, hein, d'accord? Et que sa tête dit à cette personne non, 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 j'ai pas confiance en elle, j'ai pas confiance en lui. L'argent, je le vois comme c'est voué à l'échec. Je vais encore remettre trop d'énergie dans une relation qui est vouée à l'échec. Là, cette personne est vraiment dans un entre-deux vis-à-vis de vous, d'accord? Elle ne sait pas où situer. Là, je dirais quand même que le cœur, petit à petit, est en train de prendre le pas sur sa tête, d'accord? Sur le côté rationnel, mais il y a encore, hein, je pense il y a quand même beaucoup de peur infondée aussi chez cette personne. Mais le cœur est en passe de prendre le pas sur le reste, d'accord? Le cœur, c'est, j'entends, vous êtes nécessaire et cette personne a envie de vous dans sa vie, vous l'égayez, ok? Vous l'égayez, vous manquez à cette personne. Allez, je vais ajouter pour finir
un ou deux signes astrologiques. Alors, ça peut être votre signe astro, le signe astro de cette personne. Alors, j'ai le Sagittaire. Et un deuxième, parce que j'ai envie d'un deuxième pour choix numéro 1. Un deuxième signe astrologique, s'il vous plaît. Merci. Et le Gémeaux. Ouais, bah, tel le Gémeaux, c'est vraiment la personne de l'entre-deux, là, en ce moment. Et je pense que ça vous fait... Vous avez, voilà, je sens que vous avez peut-être la sensation d'être sur la sellette à tout moment. Si le cœur prend le dessus, bah, tant mieux. Et je pense que là, vous avez de nouveau de l'espoir, d'accord? Parce que ça s'apaise, les relations, la communication est de nouveau possible entre vous et cette personne. Mais en même temps, cette personne, parfois, vous fait part de ses peurs, etc. Et vous vous dites peut-être que ça va... bah, que cette personne va de nouveau faire marche arrière. J'ai vraiment ça comme sensation. Cette personne vous a des réels sentiments pour vous, vous aime, vous êtes nécessaire à la vie de cette personne, mais il y a de la rancune, il y a des peurs, peut-être même des peurs infondées qui brouillent les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Allez, je rajoute des petites breloques pour finir. Hop. Bon. J'ai des... Ouais. J'ai le chien de la fidélité, il y a vraiment... Et ici, c'était... Oh, ouais, des petites poires. Ouais, ok. Alors, ici, j'ai le cœur avec la tour Eiffel. Ouais, c'est... Alors, je ne vais pas faire, d'accord, vous donner de faux espoirs ou autre, hein, dans du prédictif. Mais en tout cas, ouais, je sens un amour profond et grandissant chez cette personne. Et je pense, hein, comme je vous l'ai dit, que cette coupure ou cette rupture vis-à-vis entre vous, pardon, a fait prendre conscience, ouais, des sentiments, de l'importance que vous aviez dans la vie de cette personne. Hein. Ça, et là, en reprenant contact avec vous, ça renourrit le cœur de cette personne, d'accord? Encore faut-il que cette personne mette de côté son mental et ses peurs infondées. Hein. Ici, j'ai la clé du cœur avec le freeway. Alors, j'entends que ça va prendre du temps, d'accord, avec cette personne. Ça va prendre du temps pour que cette personne, pardon, s'ouvre de nouveau complètement à vous. Et pourtant, les sentiments que cette personne a pour vous sont pleines, d'accord, sont vraiment pleines. Ici, ouais, j'ai le petit coq, ouais, bon, moi je le vois comme un porte-bonheur, vous voyez, la fleur, et ici j'ai le coq ou la poule, hein, celle qui vient picorer, et puis ici je dirais juste fidélité. Ouais, vous êtes vraiment, j'entends, vous êtes vraiment un rayon de soleil pour cette personne, vous avez peut-être d'ailleurs un tempérament un peu plus vif, un peu plus feu de cette personne, et puis, donc voilà, c'est vraiment, je le répète, le mental dit à cette personne, non, on est incompatible, on a vu comment ça s'est fini. Et puis de l'autre, c'est oui, mais cette personne, j'entends, vous faites vibrer cette personne. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 2. Pour celles et ceux qui ont choisi avec les rêves enchantés de Lenormand la carte Le Renard avec le nombre 14. Donc je viens d'ajouter quelques-unes pour savoir, pour un peu situer votre situation vis-à-vis de cette personne, en fait la situation de vous et cette personne actuellement, pour que vous puissiez savoir si vous êtes oui ou non dans le bon choix, puis poser un petit peu les premières bases de cette guidance. Alors pour le choix numéro 1, ok, ouais. Ouais. Bon, je vais continuer, mais en fait, j'aurais pu m'arrêter. Ouais, bon, d'accord. Pour le choix numéro 2. Ah bon, tant pis, je les prends à 2. Ouais. Alors, ouais. Ok. Je sens... Alors, j'ai plusieurs choses, ok?
Mais j'entends qu'une personne, d'accord, qui vous a peut-être, je ne vais pas dire peut-être, je vais dire des termes, mais qui vous a un petit peu mené en bateau ou qui vous a un petit peu bercé d'illusions, qui vous berce peut-être encore d'illusions. Cette personne, j'entends, représenter un idéal pour vous et vous avez un petit peu déchanté, vous déchantez actuellement. Et il y a peut-être certainement des personnes, vos parents, des personnes en qui vous avez confiance, qui ont essayé de vous mettre en garde, qui essaient peut-être encore actuellement de vous mettre en garde vis-à-vis de cette personne. Mais vous avez été ou vous êtes complètement, ouais, j'entends, presque subjugué par cette personne. Hein. Peut-être une personne avec beaucoup de charisme. Alors, je dirais pas là pour l'instant que c'est une personne toxique, et puis on va pas dire le mot toxicité à tout va. Ouais, mais en tout cas, une personne qui vous a un peu bercé d'illusions. Et puis, vous avez encore des attentions de personnes proches de vous qui ont vu, d'accord, qui ont eu la clairvoyance de voir les choses. Vous les avez, je pense, commencé à les écouter. Ouais, je pense que vous les avez écoutés. Ouais, je sens que vous vous êtes pris vraiment vous êtes pris, ou vous prenez vraiment vous êtes pris un mur, vraiment. Il y a eu voilà, je claque des doigts, il y a eu une illumination, d'accord, je le vois vraiment comme ça, une illumination de hey, stop, protège-toi. Protège-toi de cette personne, protège-toi de cette relation qui te fait voir qui te promet monts et merveilles et qui, au final, ne fait que te décevoir, ne fait que te faire tourner en rond, d'accord. Il n'y a jamais de concrétisation avec cette personne, j'entends. Il y a toujours une promesse d'engagement, de concrétisation, et puis ça retombe toujours comme un soufflet. J'ai vraiment ça. Vous espérez, et puis ça retombe. Ouais, j'ai vraiment ça. Allez, quels sont, si vous vous reconnaissez, on continue alors avec un nouvel oracle. Et je le répète comme je l'ai fait avec le choix numéro 1. Tous les cartes, enfin les oracles tarot que j'utilise, je les mets en description de vidéo. Avec l'oracle hypnotique, les réels sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Hop, il y en a une. Sociabilité, ouais. Alors, les réels sentiments de cette personne vis-à-vis de vous, s'il vous plaît. Non, j'en veux qu'une. Merci. Ouais, d'accord, ok. Alors, je ne dirais pas, j'irai pas jusqu'à dire que cette personne n'a pas de vrai sentiment pour vous, ok? Mais je ne sais pas si cette personne, je ne pense pas, d'accord, que cette personne soit dans la même optique, dans la même lignée que vous, ou alors à la même profondeur de sentiment, ou la même idée, la même envie d'engagement que vous. Je sens qu'il n'y a pas de réciprocité entre cette personne et vous. Je sens plutôt que cette personne, alors je sens plus une intention plus légère, d'accord, plus légère vis-à-vis de vous, une personne qui n'a pas envie de se prendre la tête dans une relation, d'accord. Je ne dis pas que cette personne n'a pas de respect pour vous, ne vous considère pas, mais je ne sens pas une personne, vous voyez, avec la sociabilité de pingouin, je pense que il y a vraiment une marque, voilà, je pense quand même qu'il y a des sentiments, alors que ce soit plus amoureux, amical, de la tendresse vis-à-vis de vous, mais qui, en tout cas, bon, ça va être un petit peu Bruno Décoffrage ce que je vais dire, mais c'est comme si, ouais, être avec vous, ou avoir été en couple avec vous, c'était plus une norme sociale qu'une véritable envie de cette personne. J'espère ne pas peiner, d'accord. Après, ça prend avec des pincettes, on est sur une guidance générale sur YouTube, d'accord. C'est pas, ça va pas dicter votre vie, d'accord. Mais je sens vraiment ça, je sens, ouais, socialement, ça le fait. J'ai vraiment ça comme sentiment. Alors, je dis pas, ouais, une personne légère, je dis pas une personne qui butine à droite à gauche, hein. Mais ouais, une personne qui est pas dans le champagne, je sens quelqu'un d'assez versatile,
quelqu'un léger, plus dans l'air, alors que vous, en tout cas amoureusement parlant, vous voulez plus du dur, du concret, plus dans la terre, vous voyez, alors que cette personne, bon, on verra, et puis on peut sortir avec ses potes, et puis on verra, et on se verra quand ce sera, voilà. Je sens plus ça, d'accord, mais je sens quand même que cette personne, pour vous rassurer, vous disait, mais oui, t'inquiète pas chérie, et puis au final, ça repartait comme avant, vous voyez. Mais là, actuellement, je sens pas, on va compléter avec un autre oracle, un astro-crush, je sens, je vous montre juste en dos de deck, enfin en coupant, j'ai eu immaturité et engagement. Voyez, je pense que cette personne, comme je viens de vous dire, n'est pas prête pour l'engagement ou tout simplement ne le sera jamais. Il y a des personnes aussi qui ne sont pas faites pour l'engagement. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, vous faire croire qu'il y aura engagement sans qu'il y en ait, ça, c'est tout d'autre. D'accord? Allez, les réels sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. J'ai le partage. Ouais, c'est ça. Partager des bons moments, mais sans prise de tête. J'ai vraiment ça. Allez, rapprochement. Ouais. Oh, oula. Tu lui manques. Ouais. Non, j'en veux qu'une, il y en a deux. Hein, les réels sentiments de cette personne. Ah, mais décidément, il y a toujours un choix qui est plus difficile que d'autres. Hein. Allez, les réels sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Ouais. Je continue, hein. Pour l'instant je parle pas parce que j'ai différentes choses qui me... Ah ouais, bah c'est tout à fait ça. Ouais. Ok. Bon. Si vous sentez, si vous demandez si cette personne a de véritables, enfin, a de vrais sentiments pour vous, d'accord, j'ai bien fait justement pas parler de toxicité. Je pense juste, hein, comme j'ai eu en coupant, immaturité, engagement chez cette personne, ça, j'irais, ouais, ça fait peur à cette personne. Rapprochement, tu lui manques et coup de foudre, je pense qu'effectivement, il y a véritable sentiment de cette personne vis-à-vis de vous. Ok? Vous voyez, j'ai fait exprès de séparer les choses. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense que vous le savez, il y a une dissonance entre ce que la personne vous dit, ce que la personne fait, ce que la personne dit et ressentir vis-à-vis de pour vous, d'accord, et la personne, ce qu'elle fait concrètement. J'entends, c'est comme si vous attendiez toujours un petit peu, voilà, vous attendez cette personne. Vous êtes dans l'attente d'un engagement, d'une véritable contribution de cette personne vis-à-vis de vous. Alors moi, je pense, hein, d'accord, que c'est pas le manque de sentiments, d'accord, qui freine cette personne, c'est la volonté de concrètement construire du dur et du durable avec une personne. Si vous vous demandez si ça vient d'un manque de sentiments, je vous dirais que non, c'est pas un manque de sentiments, par contre c'est un manque de volonté claire. Il ou elle te cache une vérité, ça, ce sera propre à chaque situation, à chaque personne, d'accord? Mais il y a peut-être un facteur, on va dire, en plus du manque de volonté, il y a peut-être un facteur principal qui empêche l'engagement de cette personne vis-à-vis de vous, d'accord? Hésitation, bah, c'est tout à fait ça. Hein. Avec addiction, puis j'ai le jeu, les cartes. Ouais, alors j'ai vraiment ça, c'est... Vous voyez, peu importe l'âge que cette personne a, j'ai vraiment une ado ou un ado, d'accord? Il y a vraiment « je t'aime ». Vous voyez, ce que la personne pourrait vous dire, c'est « je t'aime », sincèrement, profondément. Mais pour moi, l'amour ou le couple, j'entends plutôt la relation, est synonyme de privation de liberté
et je ne suis pas prêt ou prête, malgré les sentiments que j'ai pour toi, à me poser et à m'engager concrètement, réellement avec toi. Vous voyez, si la personne, voilà, et vous parle, l'aurait sincèrement, sans détour, ce serait ce genre de phrase que cette personne vous dirait, d'accord? Parce que je pense que cette personne, voilà, elle aime bien sortir, faire la fête, être avec ses copains, ses potes, ses amis. C'est quelqu'un qui est très libre. J'ai un peu une énergie ouais, de Verseau, de Gémeaux, quelqu'un comme ça. Ça ne veut pas dire que cette personne est Verseau et Gémeaux, mais ou Sagittaire même aussi. Alors je dis pas que c'est une personne qui trompe, qui est infidèle, ça se peut, d'accord? Mais qui en tout cas est quelqu'un de très indépendant, ça c'est certain, d'accord? Et il y a vraiment une dissonance entre les sentiments que cette personne a pour vous et de ce qu'elle est prête à faire pour vous. Voilà, j'espère au moins vous avoir rassuré sur cette chose, mais en tout cas actuellement, est-ce que cette personne est prête à s'engager avec vous? J'aurais tendance à dire que non. Bon, j'ai dû couper parce que j'avais plus de batterie sur mon micro, donc on reprend pour choix numéro 2. Qu'est-ce que... J'ai perdu le fil, je vais utiliser, bon, pas le tarot. Parfois ça change hein, d'un choix à un autre. Là, je vais utiliser l'oracle des miroirs pour un petit peu vous continuer à savoir. Puis ensuite, je finirai avec des breloques et des signes astro. Alors, les sentiments. Ah bah, j'ai encore, ouais, la jalousie. Ok. Pour le choix numéro 2, ouais. Ok. Fatalité. Ouais, d'accord, ok. Bon, je sens quand même une relation, ouais, et j'ai accusation, d'accord? Donc il y a peut-être quand même, pour certains, quand même, il y a eu une sphère quand même de, alors soit de tromperie ou quelque chose comme ça, d'accord? Ou quelqu'un de, ou une personne qui est assez séducteur, séductrice, d'accord? Et qui ça, sans aller dans la tromperie, et qui a créé des tensions entre vous et cette personne. Dans tous les cas, je sens une relation très passionnelle, d'accord, entre vous et cette personne, avec beaucoup, voilà, quand même vachement d'attirance physique. Il y a beaucoup d'attraction entre vous et cette personne, d'accord? Il y a beaucoup d'attraction et des sentiments forts. Voilà, il y a le cœur, il y a le corps aussi qui parle entre vous. Mais pour aller dans le dur, dans le concret, c'est là où ça coince réellement entre vous et cette personne, hein. Allez, des signes astro, donc je vais en mettre 2. Alors ça peut être votre signe, le signe d'une personne, etc. J'ai le bélier, ouais, le feu, hein, ouais, je vois bien aussi le, ouais. Et la Vierge, ouais, alors, que ce soit votre signe, le signe de la personne, et puis j'ai le Sagittaire en plus en dos de deck. Donc votre signe, le signe de la personne, hein, avec le bélier et la Vierge, j'ai vraiment 2 salles, 2 ambiances. Admettons, j'ai plutôt que le bélier, c'est la personne en face de vous, hein, dans le feu, dans l'action, qui est plus, ouais, vous voyez, plus dans la passion, la sensualité, etc. Alors que vous êtes la Vierge, vous êtes plus calme, vous êtes, voilà, signe de terre dans la construction, la réflexion, et surtout dans la volonté d'engagement. Voilà, je sens que vous êtes alignés dans les sentiments que vous avez l'un pour l'autre, mais par contre, dans la vision du couple, vous êtes diamétralement opposés et vous en souffrez beaucoup parce que vous avez parfois, ou même souvent, l'impression d'être mené un peu par le bout du nez par cette personne, d'accord? Allez, on va finir avec des petites breloques. Oh, bah, j'en ai beaucoup. Alors, ouais, j'en ai vraiment beaucoup. Alors, ouais, bon. C'est la... Ah, alors j'ai la Vierge Marie et petite fève et j'ai le petit diplodocus, je crois que c'est ça. Alors ça part, mais vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé par des ancêtres, des grands-parents, d'accord? Dans cette relation, on vous protège beaucoup et il y a beaucoup d'amour, hein. J'ai l'améthyste, encore une fois, la protection, vous êtes protégé de ça. Ouais, alors j'ai le soleil, hein, j'ai le soleil qui est... Ouais, bon, j'ai le petit lapin, donc ça va très bien avec la sensualité, etc. Ici, il y a peut-être, vous voyez, dans cette relation, ou depuis que vous avez rencontré cette personne, je le répète, vous avez peut-être beaucoup de synchronicité, ou beaucoup de... Comment dire, beaucoup de synchronicité et beaucoup de... Prédicate, trouve le nom.
de signes, voilà, de signes de protection, d'accord? Vous êtes très, voilà, je pense que c'est une relation, hein, comme toutes les choses que nous vivons, qui est une relation qui est nécessaire à votre évolution, etc. Mais qui, en tout cas, sachez que vous êtes protégé. J'ai le soleil et le... Ouais, je sens quand même, il y a vachement quand même de tension et de conflit entre vous et ensuite on se rabiboche. J'ai vraiment ça entre vous. Mais pourquoi? Parce que ça coince, parce que vous avez vraiment l'impression de parler à un mur, parler à quelqu'un, vivre une relation sans vivre une relation, d'accord? J'ai le soleil inversé et peut-être qu'au début c'était tout feu, tout flamme, c'était beaucoup de plaisir partagé, etc. Et puis maintenant, en fait, ça s'assombrit vachement plus, d'accord? Et le chien avec une fidélité, une loyauté sans faille, et vous y croyez. Mais cette personne a une grande, alors fidèle envers vous dans le sens strict du terme, mais qui en tout cas a une fidélité de cœur pour vous qui est indéniable. D'accord? Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicate. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 3 pour celles et ceux qui ont choisi la carte Le Défi avec l'oracle de Lucie et le nombre 18. Donc cette carte, je vais en ajouter, ça va me permettre de situer un petit peu quel est le lien, d'accord, qui vous unit entre vous et la personne auquel vous pensez. Un petit peu, ouais, dans quelle situation vous êtes, hein, vous, vis-à-vis de cette personne, ou tous les deux, pour que vous puissiez savoir aussi également si vous êtes, oui ou non, dans le bon choix. Allez, le choix numéro 3. Oh non, j'en veux qu'une pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Ouais, bon. Merci, ouais. Le défi, la fuite, l'autorité, la prière, la révélation et le retard. Je sens une relation entre vous, cette personne qui vous a, et peut-être aussi également cette personne qui vous a demandé beaucoup d'énergie, qui vous a demandé beaucoup de patience, beaucoup de remise en question, qui vous a fait douter de vous aussi, j'entends. Et peut-être une relation avec beaucoup un climat quand même assez conflictuel, d'accord? Hein, peut-être qu'en face de vous, vous avez une personne avec un fichu caractère quand même, d'accord? Et vous essayez, j'entends, toujours de lisser les choses, toujours de réparer les choses. Et puis là, assez récemment, c'est comme si vous aviez eu le flash, mais vous voyez, ça durait depuis un certain temps. Vous êtes peut-être épuisé à la tâche, d'accord? J'entends que vous étiez peut-être le seul, le seul ou la seule à essayer de réparer les choses, à essayer d'aller mieux, à essayer d'apaiser les tensions. Mais vous mangez toujours un mur parce que vous aviez vraiment un mur en face de vous, un mur autoritaire, un mur en colère, une personne qui reste dans ses positions et qui peut-être était parfois dure vis-à-vis de vous. J'entends quand même, ouais, vous avez quand même, j'entends subi quand même, hein. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation, d'accord, on peut continuer pour entrer dans le cœur du sujet, à savoir quels sont les réels sentiments de cette personne. Donc, je vais utiliser l'oracle hypnotique, à savoir que toutes les cartes, hein, oracle, tarot que j'utilise dans chaque vidéo, j'écris tout, je note tout dans la description de vidéo. Alors, quels sont les réels sentiments de cette personne vis-à-vis de vous? Introspection, d'accord. Et agilité. Ok. Alors, vous voyez, je sens une personne vis-à-vis de vous, d'accord, dans ses sentiments ou dans ce qu'elle pense de vous, hein, d'accord. Là, actuellement, je ne sens pas une personne qui est dans une intention, d'accord. Je ne sais pas si vous êtes juste en froid, séparés, etc.
Mais en tout cas, voilà, je dirais que votre relation n'est pas au beau fixe, d'accord, actuellement. Cette personne a besoin de distance. Vous avez pris peut-être, on va dire, les devants de prendre cette distance. Hein. Il l'a fallu de toute manière, hein, ça pouvait plus durer, hein, j'entends. Ouais, et cette personne-là, j'entends peut-être quelqu'un qui est en train de tous refaire le film. Alors, est-ce qu'elle se refait le film de manière objective? Ça, j'ai un doute. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui, un petit peu, avait tendance à vous dire « mais c'est de ta faute », d'accord, dans le passé. Est-ce que cette personne est encore dans ce schéma-là actuel? En tout cas, c'est quelqu'un qui cogite beaucoup, d'accord? Mais avec écureuil et agilité, je pense que c'est quelqu'un d'assez intelligent, d'accord? D'assez intelligent pour... Bon, je vais dire les choses, hein, mais pour amener la situation à son avantage. Ou en tout cas, à ne pas porter toute la responsabilité qu'il ou elle devrait. Ouais, je sens ça là vis-à-vis de vous. C'est une personne qui pense beaucoup à vous et qui est plus, j'entends, en train de réfléchir à ce que vous avez pu faire qu'à elle, ce qu'elle a pu faire, ok? Allez, on va continuer hein, pour voir aussi, hein, pour confirmer ou pas hein, ce que je dis. Alors, je dis pas que cette personne ne vous aime pas, en tout cas pour l'instant. Ouais, c'est une personne qui cogite. Allez, avec l'astro crush, les réels sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Ouais. 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 Ah, il y en a une qui est tombée. Hop. Oh, c'est quelqu'un d'assez compliqué à comprendre, j'ai l'impression. Hein. Oh oui. Et une dernière, s'il vous plaît. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Oh, il y en a une qui est tombée. Attendez. Tu lui manques. Ok. Souvent, le choix numéro 3, c'est l'un des choix, j'ai remarqué, l'un des choix les plus compliqués, ou alors je capte des personnes qui sont assez compliquées à comprendre. Vous voyez, les personnes auxquelles vous pensez sont plus compliquées à comprendre que d'autres, d'accord? Ouais. Oh là là, c'est quelqu'un qui souffle énormément le chaud et le froid. Je t'aime, mais je t'aime pas. Je t'aime, mais tu as fait ci, tu as fait ça. Tu me manques, mais j'ai besoin de temps. J'aimerais qu'on s'engage, mais en même temps, tu m'as fait ci. Ah, j'ai vraiment ça, là. C'est vraiment tout. C'est quelqu'un qui, surtout qui a beaucoup d'ego. Ah oui, qui a énormément d'ego, de fierté mal placée. Et qui... Vous avez peut-être hésité avec le choix numéro 2, d'accord, mais c'est pas tout à fait la même énergie, la même vibe hein, quand même. C'est pas tout à fait la même chose. Là, je sens une personne qui est beaucoup plus difficile à cerner, d'accord? Vous avez du mal à cerner cette personne et même moi là j'ai du mal à cerner cette personne là. Hein. Quand même assez difficile cette personne. De nouveau, je sens quand même une relation qui a été très passionnelle, d'accord? Beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de disputes et de réconciliations. Hein, je pense qu'il y a eu de ça. Mais je sens aussi beaucoup, c'est de la confrontation. Voilà, je pense que cette personne a trouvé en vous, alors c'est peut-être un peu étrange de dire ça pour une relation amoureuse, mais qui a un peu trouvé son rival à sa hauteur, d'accord? Une personne qui allait le mettre dans ses retranchements. Ouais. Et je sens aussi, c'est peut-être une personne qui a en même temps horreur de ça, horreur que vous remettiez cette personne dans ses retranchements, mais qui en même temps est assez addict à ça, d'accord? Qui en même temps est très attiré par le fait que vous osez dire des choses à cette personne.
J'entends qu'il y a eu vraiment un ras-le-bol de votre côté. Hein. Il y a eu, allez là, j'ai essayé, j'essaye, tu veux pas, allez, enfin, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution, tu es toujours buté dans tes choses, allez, c'est bon. Voilà, il y a eu un éloignement qui s'est fait entre vous. Rupture ou pas, mais il y a eu vraiment, il y a un froid qui a été jeté entre vous parce que je pense que vous vous protégez et je pense que vous vous êtes épuisé de cette dynamique à cette personne. Cette dynamique, j'entends, à toujours chercher la petite bête là où elle en a. Voilà, c'est peut-être ça. Introspection avec agilité. Je le vois chercher parfois la petite bête là où il n'y a pas lieu d'être. Ouais, une personne qui... alors, c'est peut-être un petit peu dur, mais qui ne sait pas profiter des choses telles qu'elles sont, qui cherche toujours à être galvanisé, qui cherche toujours le feu de quelque chose, vous voyez? Ouais, je sens ça vraiment, et vous êtes son moteur de ça, d'accord? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiment vis-à-vis de vous, mais en tout cas, il y a un sentiment qu'avec vous, cette personne, vous lui donnez de l'adrénaline. D'accord? Vous lui donnez son adrénaline, la dose d'adrénaline nécessaire à cette personne, d'accord? Mais ça peut devenir assez toxique. Hein. Je suis personne pour dire qu'il n'y a pas d'amour entre vous, qu'il y a une forte attirance, qu'il y a même une alchimie, et en même temps, alchimie qui vous rapproche, et en même temps, vous êtes les pôles opposés qui vous éloignent. Ça fait vraiment que ça, il y a une dynamique de va-et-vient. C'est vibrant, c'est une relation qui fait vibrer cette personne. Qui donne la sensation à cette personne d'être vivant, d'être vivante. Vous voyez, là, j'ai plus... Alors, je dis pas que cette personne n'a jamais eu ou n'a pas de sentiment pour vous, parce que j'ai le coup de foudre, d'accord? Et je suis personne pour dire cette personne ne vous aime pas. Ok? Mais dans coup de foudre, ok? Le coup arrive, mais ensuite le coup repart, d'accord? Et j'ai l'impression que cette personne a besoin, vous voyez, de continuellement provoquer le nouveau coup de foudre, de provoquer l'énième dispute ou l'énième conflit pour avoir l'énième réconciliation et donc l'énième coup de foudre. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Vous êtes la personne qui fait vibrer cette personne, qui rend vivant cette personne. C'est mystérieux ce choix numéro 3. Allons continuer avec l'oracle des miroirs. Ses réelles intentions. Maison. Hérédité. Ouais. Enfant. Ok. Alors même à part des 3 cartes que je viens de tirer, mais j'ai la sensation d'être quelqu'un qui s'ennuie très vite, y compris en amour, mais pas que. Hein. Qui s'ennuie même très facilement dans d'autres domaines de sa vie, qui a besoin de coups de fouet. Voilà, je vais remplacer même le mot coup de foudre par les mots coup de fouet. Cette personne a besoin de coups de fouet. Voilà, il y a vraiment une dissonance entre ce qu'elle aimerait, ou son idéal de vie, son idéal qu'elle aimerait avec vous, c'est-à-dire une maison, l'hérédité des enfants, construire, d'accord, du durable, mais sa manière de vibrer, sa manière d'aimer, sa manière de vous aimer et gérer, vous êtes le candidat idéal, d'accord, pour cette personne, dans sa manière d'aimer, c'est-à-dire des coups de fouet. Mais en fait, c'est antinomique, d'accord, à la volonté de cette personne de construire du durable, par la simple et bonne raison que le durable ennuie cette personne, d'accord? Cette personne a l'impression de ne plus aimer à partir du moment où il n'y a plus de la flamme. D'accord? Enfin, là, je dirais, c'est même plus la flamme, c'est un feu de forêt, d'accord? Il en faut beaucoup à cette personne. Moi, je suis personne pour vous dire, éloignez-vous de cette personne, éloignez-vous de cette relation qui vous a, je pense, certainement extrêmement épuisé, que vous avez essayé de tenir, d'accord? Mais en tout cas, je ne sais pas si cette personne, je ne pense pas que cette personne soit capable, à l'heure où je vous parle, à l'heure où vous regardez cette vidéo, cette personne est capable de, je vais dire les choses simplement, de se calmer. Ou de concevoir une relation amoureuse, l'amour, sans ces étalages d'émotions, d'accord?
quelqu'un qui est très explosif, ok? Allez, je vais finir avec 2 signes astro. Donc, ça peut être votre signe astro, le signe astro... Oula, j'en veux qu'une. Le signe astro de la personne. Voilà. Ou un petit conseil du signe, hein, tout simplement. Allez, un signe astrologique pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Merci. La balance. Ah, ok. Ok. Ah, et j'ai le scorpion quand même en dos de deck. Ah, le scorpion, le tout feu, tout flamme, hein, malgré que ce soit un signe d'eau. Le cancer, ouais. Bon, ouais. On est quelqu'un dans l'hypersensibilité. Ou vous aussi, hein, mais vous êtes des hypersensibles, des hyper émotifs, voire même des impulsifs. D'accord? Ou cette personne, d'accord? Ou que cette personne, des grands impulsifs émotionnels. La balance, j'entends des... Voilà, vous êtes, voilà, cette personne ou vous dans les grands idéaux. Bon, je sens plutôt que c'est cette personne dans des grands idéaux, dans l'hyper émotionnel et dans... Vous voyez, ça va très bien avec la maison, le cancer et les enfants. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, mais qui a de grands idéaux, mais qui, pour se sentir en... Voilà, je vous remonte le scorpion en dos de deck, qui, pour se sentir vivant, pour sentir l'amour, vraiment pour ressentir l'amour, même physiquement, cette personne a besoin de montagnes russes. Ouais. Allez, on finit avec des petites breloques. Ouais. Ah bah, vous voyez, j'ai l'éclair qui est retourné. Vous voyez, bah, c'est tout à fait ça. C'est une personne qui est comme ça. Alors, j'ai le quartz rose avec le cœur. Ouais, bon, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour et il y a en réalité, et je pense que c'est ça, il y a une grande sensibilité chez cette personne qui est indéniable. Mais cette sensibilité se traduit également par, j'entends, des coups de... ouais, des coups de chaud, des émotions envahissantes, ok? Ouais, ben, vous voyez, c'est vraiment ça. Cette personne est à la fois... Ouh, j'ai la petite biche. Cette personne est à la fois très douce et à la fois, ça peut devenir un T-Rex. Hein. Vraiment, ça... Vous voyez? Et j'ai avec la libellule, la transformation, c'est vraiment ça. C'est une personne qui... Alors, c'est peut-être un petit peu dur ce que je vais dire, mais qui a vraiment du mal à se stabiliser. Malgré sa sensibilité, malgré ses grands idéaux de vie avec la balance, maison, hérédité, enfant, qui a envie ou qui a déjà construit du rêve, mais qui, voilà, a l'espère, mais qui en réalité est toujours dans le boomerang, dans le up and down continuellement. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle vit. La petite feuille. Vous voyez, avec la libellule et puis là, la feuille, c'est une feuille, elle est bleue, mais c'est pas grave. Mais... Alors, j'aime pas trop donner des temporalités, d'accord? Mais je dirais, comme je vous ai dit, actuellement, cette personne, je ne sais pas si elle est prête à changer. Mais je dirais, voilà, que ce soit en froid ou en éloignement, ne vous investissez pas plus que vous êtes investi, d'accord? Et j'entends même, ne rentrez pas dans le jeu de cette personne qui a besoin de ce conflit, qui a besoin de ce... C'est certainement même, j'entends, inconscience chez cette personne, d'accord? Attendez que les choses se fassent, hein. Il faut peut-être attendre... voilà, j'entends le printemps, j'entends... ouais, il va falloir plusieurs mois avant que cette personne ait, elle, cette révélation, d'accord? Et puis j'ai le retard, hein, ça peut aussi vouloir dire qu'il faut du temps à cette personne pour qu'elle comprenne. Et je pense, si je peux vous donner un conseil, ne rentrez plus dans ce jeu de cette personne, d'accord? Que ce jeu soit conscient en nous, ou non. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat.